Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore mirer un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, moi, Raphaël, je partage avec vous tous les films que mes parents me font découvrir à moi, Raphaël, pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Et cette semaine, c'est un nouvel épisode père-fils, et vous allez vite comprendre pourquoi. Ça parle de ninja et de baston, et donc, du coup maman elle a pas trop voulu le faire. Voilà, vous savez tout. Vous aimez les pizzas, les ninjas et les kidnappings? Alors bienvenue à la séance de Ninja Kids, ou les 3 ninjas si vous préférez. Oui, ce film de John Turteltaub dure 1h24 et il est sorti en 92. Alors je vais vous faire le résumé rapidement. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Nous suivons les aventures de 3 frères qui passent les grandes vacances chez leur grand-père japonais, Morita Naka. Bon, c'est un grand-père un peu spécial car c'est un ancien maître d'arts martiaux et il leur enseigne à devenir de bons ninjas. Ce qui plaît pas du tout au père de la famille, parce que lui, il est agent du FBI, donc un petit peu à l'opposé de tout ça. Le père, d'ailleurs, il est sur une grosse affaire de vente d'armes et il veut attraper le gros poisson, Snyder, qui n'est autre que l'ancien associé du grand-père Morita Naka. Alors Snyder, pour enfin avoir un petit peu la paix avec les fédéraux, pour faire ses combines un peu tranquilles, menace le grand-père pour qu'il demande donc à son gendre de le laisser tranquille. Et pour lui forcer la main, il décide de faire enlever les 3 enfants. Apprenti ninja. Mais le programme ne va pas être respecté ni de tout repos pour nos malfrats, car les 3 petits ninjas ont été drôlement bien formés par leur grand-père, et ils veulent se montrer des otages particulièrement difficiles. Tellement. Pour savoir si nos 3 ninjas vont se libérer, se réconcilier avec leur père, et garder leur surnom de ninja, oula, il vous faudra regarder Ninja Kids, ou les 3 ninjas. Ouais. Et maintenant, on discute du film. Allez, c'est parti. Yeah! Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, mon Rafouille, si tu sortais tes meilleurs arguments pour vendre ce film à quelqu'un qui le connaissait pas, ce seraient lesquels? Tout le film. Ah oui. Tout. Alors, j'adore les personnages. Ouais. Le ninja. Tu t'identifies un peu aux 3 petits frères, là? À la fin du film, à chaque fois, je vous fais des prises. Enfin, je fais aïe, aïe. J'adore la scène des entraînements, j'adore toutes les scènes, Ouais. j'adore la scène de kidnapping, j'adore la scène où ils se battent dans le bateau, j'adore le grand frère, j'adore les ninjas, ils sont ultra cool, j'adore tout. Voilà. Le méchant, le Snyder, Ouh, j'adore. il est cool à la fin avec son kimono rouge, là. Super. Et le grand-père avec son kimono bleu, là. Non, c'est tenue ninja. Ouais, t'es une ninja. Et il y a une espèce d'énorme sumo, là. Oui, en gros, celui-là, c'est... L'homme de main, là, de Snyder, là. Ouais. Alors, Allez-y, lui- mes petits. Allez-y, mes loulous. Allez-y, mes loulous. Alors, le mec, il est... pour un mot, pour le définir, Montagne. mastodonte. Un mastodonte, un peu mal mieux que Voilà. montagne, carrément. Et bon, on est d'accord, les 3 loupards, là, les 3, enfin le neveu là de Brown, là, Ceux-là, c'est les meilleurs. ceux qui ont pour mission de kidnapper les 3 enfants pour que il ait un peu une monnaie d'échange. Ceux-là, incroyable. Incroyable. Donc tu le conseilles d'un bout à l'autre? Il y a pas un petit D'un moment bout où à tu l'autre. t'ennuies un petit peu? Et les scènes aussi, tu sais, on n'en parle pas trop, mais avec à l'école là où ils se font voler les vélos par des petites frappes là ça, du j'aime collège bien, là. ça, j'aime bien. C'est pas mal à la fin là quand ils règlent un peu leur compte pour récupérer les vélos. En Boing, plus, boing, boing. t'as un frère, il baille. T'as l'autre, il fait... Allez. Avec des petits sons marrants là, Ouais. bing, dès qu'il lui met un cadenet là. Tout. Bing. Et du coup, en plus, parce que ça, c'est une histoire, et il y a une amoureuse qui fait piquer le vélo, oui, bref. oui, oui. Ça, vous le découvrirez parce que Oui. c'est trop mignon. Le grand frère, il a une Ouais. amoureuse dans le collège. Bon, ils se sont fait tout un petit système. bref. Rocky aime Emily. Rocky aime Emily. Emily. Rocky aime Emily. Et du coup, elle se fait piquer les vélos. Ouais. Ils se font piquer les vélos aussi. Et du coup, ils font les kékés. Ils disent ouais, non, les plus forts. Et à la fin, le mec, à 1 contre 1, bon, 1v1 quoi, il le défonce. Il le défonce. Et les autres, ils sont comme ça.
En Après, fait, ils font moi je me taille. depuis le départ, ils pourraient les déglinguer, sauf Oui. qu'en fait, ils n'utilisent pas les arts martiaux pour ce genre de choses. Donc, ils se retiennent, on va dire. Et justement, avant qu'ils se fight, parce que Emily, elle veut pas qu'il frime. Ouais, trop. ouais. C'est un frimeur, lui. Ouais. Et du coup, avant de lui péter la face, il se tourne vers Emily, il dit Emily, et du coup, Emily, il dit vas-y, frime. Frime. Il le déboîte. Ça marche. J'adore. Et toi, papa? Ah bah, alors, moi, c'est mon film de jeunesse. Bah, je devais avoir 7 ans quand je l'ai découvert, parce qu'il est sorti en 92, donc ouais, c'est ça, je l'ai... Oui, parce que moi, j'ai eu 9 ans maintenant. 9 ans, mais ça fait quoi? Ça doit faire au moins 2-3 ans que je te le montre, celui-là. Ouais. Ouais, donc je pense que tu devais avoir à peu près le même âge que quand moi je l'ai découvert. Je devais le regarder au moins une fois par mois, si ce n'est plus. Parce que, enfin, bon, juste quand j'étais petit, moi je faisais du karaté avec mon frère. Et avant, on avait une cassette VHS. Alors pour les vieux, ils savent ce que c'est. On l'a essoré tellement on l'a regardé. C'est-à-dire, à la fin, elle passait même plus. L'image, elle était dégoûtante tellement on l'avait regardé. Je ne sais pas combien de fois ce film-là. J'adore l'histoire des 3 frères. Je trouve en plus ils ont eu 3 personnalités très différentes. T'as un autre, il adore. Ouais, le grand frère, il est un peu frimeur, un peu beau gosse. Celui du milieu, il est ténébreux. Ouais. Il est toujours en guerre contre son père, et il est toujours un peu... tout le monde s'en fout, tu sais, il est toujours un peu en colère et tout. Et l'autre, Et le petit, lui, ça... il graille. Ouais, lui, juste... lui, bonbons. il a toujours faim, il a toujours des bonbons, et lui, il est toujours mort de rire, il est toujours en train de rigoler, de faire des blagues et tout. Donc, ils ont 3 caractères très différents, et j'aime bien. J'adore 3 séquences dans ce film, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Moi, c'est la première séquence dans les grandes vacances, quand il leur apprend à devenir des ninjas, et qu'il leur donne les surnoms, les kimonos et tout ça. Ça, j'adore, toute cette petite séquence-là, j'aime beaucoup. J'adore aussi la séquence du kidnapping dans la maison par les 3 loupards. Alors celle-là, mais elle est extraordinaire. Les loupards, finalement, c'est 3 mecs... Ouais, c'est 3 nazes, nuls. mais c'est ça qui donne le truc, quoi. En fait, pour ceux qui... On est les meilleurs. Pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble un peu à Maman, j'ai raté l'avion. Ah ouais. Tu sais, ça fait un peu... Ils truffent la maison de piège, ils se battent contre les 3 voyous. Bon, les voyous sont un peu neuneux, mais... Très neuneux. Mais tu vois, j'aime bien parce que c'est vraiment génial. En plus, ils utilisent plein de trucs dans la maison en armes, en pièges. Les cravates. Ouais, les cravates pour... voilà. Et moi, je trouve vraiment cette séquence, je trouve que c'est la préférée du film. Et la dernière séquence, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent quand même à kidnapper les enfants... bateau. Ouais, ils les amènent dans une sorte de bateau où il y a justement toutes les armes dont ils vont faire le trafic d'armes. Et du coup, en fait, les petits doivent trouver des stratagèmes pour se libérer. Et en fait, ils rencontrent plein de ninjas, donc les hommes de Snyder, qui doivent battre les uns après les autres, un peu comme des trucs de jeux vidéo, tu sais, avec des boss de niveau, avec des petits mecs et tout ça, tu sais, pour arriver à se libérer. Et donc, je trouve que ces 3 séquences-là, c'est le nectar du film, quoi, parce que ça s'articule super bien autour de ces 3 passages. Alors, concernant les personnages, je pense qu'on sera d'accord. Mais si je devais en retenir que 3, moi, ça serait les 3 loupards. Ah ouais. Ceux qui ont été engagés, en fait, pour venir kidnapper les gamins. Alors, il y a Face de Rat. Yeti. Et le 3e, on sait pas trop son nom, mais je l'ai vu sur le générique, c'est Hammer. Ça veut dire marteau en anglais. Donc, je trouve qu'ils sont géants. Ils sont super drôles, ils sont bêtes, tout ce qu'il faut. Je trouve qu'ils sortent vraiment du film. Hein. Ils ont des allures de loupards aussi des années 90, parce que t'as vu, il y en a un qui a un t-shirt des années de Metallica avec un jean troué. Il y en a un, il a genre des petits habits. Ouais, genre un peu surfeur. Et ils adorent les surfs. Ouais, à un moment donné, ils sont dans une super qui sont en train de cambrioler, et en fait, ils sont en train de regarder des magazines de surf, ça porte quoi. Mais je sais qu'ils lisent beaucoup. Waouh. Et en fait, ils ont une petite camionnette où ils arrêtent pas de jeter toute leur bouffe dedans, des tartines, des pizzas, des sandwichs, des bières, des tartines. Voilà, donc moi, c'est vraiment ces séquences-là et ces personnages-là que j'adore dans ce film d'enfance. C'est tellement bien. Et maintenant qu'on vous a dévoilé un peu plus sur ce film, il est temps de le noter. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Rocky aime Emily. Rocky aime Emily. Alors, mon petit Ramdam. Tu comprendras en regardant le film parce que c'est le surnom du petit qui mange toujours les bons becs. Toi, dont le ventre gargouille du soir au matin, tu lui donnes quelle note au film? Je sais pas, je dirais 50. 50 sur 5. Pourquoi cette note? Film ninja. Ouais. Leur chambre est ultra cool. Oh, oui, c'est vrai, on n'a pas parlé. Ils ont une chambre hyper cool. Avec un trampoline qui fait qu'ils sautent dessus, ils arrivent dans leur plumard. Console de jeux vidéo. La mère, elle arrive, et le mec, il fait...
Avec tout, une petite ça lumière. dort. En plus, ils ont une lumière qui s'active quand la mère s'approche de la porte. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, ça Ça s'active. fait... ouais. D'ailleurs, ça sera utilisé après quand les cambrioleurs arrivent, Ouais. d'ailleurs. Mais ouais, c'est super. Non, franchement, ils ont une chambre de ouf. Hein. Ouais. Et le grand frère, il a une sorte de boîte de conserve qui permet de communiquer avec sa petite copine qui habite dans la maison d'en face. Donc du coup, ils peuvent communiquer. Il communique À par les chaque boîtes de fois, conserve. À Là. un moment, t'as un ramdam. Moi. Ouais. Et en gros, il y a Emily, elle veut parler à Rocky. Ouais. Mais du coup, il dit Rocky, dis-lui que je fais des maths. Et du coup, moi, je lui réponds. Il m'a dit de te dire qu'il est vachement amoureux de toi. Et du coup, Rocky aime Emily. Le mec, il le pousse et là, le mec, il fait... Et du coup, il tire avec le pied, il fait non, je suis désolé, je peux pas te parler. Et il a le plié comme ça. Bon, et du coup, ce système de boîte de conserve pour parler à la voisine sera aussi utilisé quand les loupards arrivent pour les kidnapper à un moment donné. Eux aussi vont faire venir la fille Bon, ça dans la marche maison. pas, mais... Ça marche pas. C'est justement une scène incroyable. Ouais. À un moment, ils sont tous planqués derrière la plante. Là, t'as un mec qui se marie. Et du coup, le boss, face d'oreille. Ouais, face d'oreille. Ah, Yeti. Ils sont tous les trois planqués derrière un petit. En plus, tu vois les feuilles qui font. Ils pouvaient même pas se planquer derrière les murs. Non, mais n'importe quoi. Bon, voilà, je conseille tout. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est cette note. À toi, Ok. papa. Bah, moi, alors, du sucré, du miel et du caramel. Wow. Tiens, Eh ben, dis donc. bon, moi, ce film, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Parce qu'il me rappelle à toute mon enfance, comme je disais tout à l'heure, hein, le karaté, les premiers films de grands que je voyais. Il a un petit côté Maman, j'ai raté l'avion et un côté Karate Kid avec Maître Miyagi. Je sais pas si tu l'as déjà vu celui-là. Je crois que vous me l'avez montré une fois. Ouais, je crois que je t'ai montré un remake avec Jackie Chan, mais je t'ai pas montré le vrai Karate Kid de l'époque avec Maître Miyagi qui fait les boulettes. Faudra que je te le montre celui-là. Bon, moi, c'est tout ce que j'aime. Hein. Y a les scènes de bagarre, je trouve qu'elles sont vachement chouettes. Les enfants, ils se débrouillent super bien en baston. Ouais. Surtout celui du milieu, Mustang. Je trouve que c'est celui qui se bat le mieux. Parce que lui, à mon avis, je pense qu'il devait vraiment faire des arts martiaux, lui, en dehors du film. Ouais, genre du karaté, un truc comme ça. Ouais, parce qu'il est très à l'aise, tu vois tout de suite. Bon, il y a beaucoup d'humour. L'histoire aussi, elle est intéressante parce qu'il y a, tu sais, il y a aussi cette petite colère qu'ils ont entre le père du FBI qui s'occupe pas d'eux, qui est jamais là. Eux qui, du coup, se sont rapprochés vachement de leur grand-père, mais lui, il aime pas trop qu'ils soient proches de leur grand-père. La mère, qui est un peu perdue au milieu de tout ça parce qu'elle sait pas de quel côté elle doit être. Les enfants qui, après, doutent de leur grand-père parce qu'ils savent que c'est le méchant. C'est un ancien mec qui travaille avec leur grand-père, donc ils se demandent si le grand-père aussi, il est pas méchant. Enfin, tu vois, il y a tout ce petit bazar. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Et après, il y a le grand-père aussi qui doit se débrouiller pour libérer leurs enfants quand ils sont kidnappés sur le fameux bateau. En gros, le père, le papy, je vais expliquer un peu d'histoire. C'est un associé du mec du Snyder, de Snyder. Il tenait une école d'arts martiaux. De choper. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est assez tendance entre eux. En fait, ils sont plus du tout en affaires depuis des années. Oui. Lui, il est resté que prof d'arts martiaux pendant que l'autre a commencé à devenir trafiquant d'armes, etc., en gardant une école de ninja, là, je sais pas quoi. Sauf que voilà, et en fait, les enfants comprennent pas trop ça. Les enfants pensent que le grand-père est peut-être encore de mèche, qu'ils doutent un peu. À un moment, le mec, il dit Snyder, il dit au grand-père, je sais pas, c'est une fortune dans mes cours de karaté. Et le père, il dit, papy, il dit, fric pourri. Et après, d'ailleurs, il lui propose à un moment donné de reprendre en main l'entraînement et tout ça. Et l'autre, il veut plus travailler avec lui parce que c'est devenu un gangster. Ce qui prouve que le grand-père est vraiment nickel. Donc voilà. Maintenant, il est devenu un gentil. Ah ouais. Donc moi, je trouve que tout est bon dans ce film. Si vos enfants aiment un tant soit peu les arts martiaux, je peux que vous conseiller de leur faire découvrir ce film. Hein. Et je trouve qu'il a même pas pris une ride. Nous, on l'a regardé là encore récemment, donc en 2025. Et vraiment, là, on l'a regardé à l'instant. Ouais, on l'a regardé aujourd'hui même avant le podcast, qui est plutôt rare parce que des fois, on le regarde quelques jours avant d'enregistrer. Et franchement, moi, je trouve qu'il a pas pris une ride parce qu'il n'y a pas les téléphones, les vieux fax, il n'y a pas les vieilles voitures. Il marque pas son époque. Donc vraiment, pour moi, qui suis un peu vieux, je trouve qu'il marche très très bien encore aujourd'hui pour des enfants de ton âge. Ça marche. Papa, tu as encore quelque chose à rajouter sur ce film ? Oui. Rubrique de l'info pour Freimer. Ah, c'est parti. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma ? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à mi-temps des cinémas. Ah. À Dijon. Oh. Si on devait avoir une information, ce qui fait la différence, ce serait laquelle ? Eh ben alors, j'aurais deux choses moi à rajouter sur ce film. Ou plutôt, je devrais dire cette saga. Parce qu'en fait, Ninja Kids, il comporte en tout 4 films. Quoi ? 4 films, oui. Moi, j'ai cru qu'il y en avait 3. Non, il y en a 4. En fait, il a 3 suites. Le premier, c'est le meilleur. Ouais. Bon, entre nous, effectivement, on ne conseille pas ni le 2, ni le 3, ni le 4. Hein. Concentrez-vous que sur le 1, ça suffira amplement.
elles ont pas du tout la même qualité que le premier, elles sont très très en dessous. Bon, déjà le 1, c'est pas un grand film, mais au moins il a ce côté divertissant et très sympa et très un peu narnar qui est très sympa. Le 2, 3, 4, honnêtement, ils sont nazes. Voilà. J'ai regardé le 2, naze. À noter que même les enfants donc sont remplacés au fur et à mesure par d'autres acteurs dans les Je autres crois qu'il sites. y a que Ramdam qui reste. Non, dans le 2, il y a Mustang, et en fait, après, il disparaît aussi. Enfin, après, il y a carrément plus aucun enfant qui est le même, en fait, dans les autres suites. L'acteur qui joue le père, il fait le 2 et le 4, mais il n'est pas là dans le 3. Le seul acteur qui fait les 4 films, c'est Victor Wong, c'est celui qui joue Mori Tanaka, justement le grand-père. Ah. Lui, il a fait les 4 films en C'est entier. vrai que lui, il est très important. Hein. Ouais. Et en fait, bon, le dernier, il date de 98, je crois. Il est mort quelques années après, en 2001. C'était d'ailleurs, je crois, l'un des derniers films qu'il a tourné, il me semble. Donc voilà. Donc, par contre, le film, celui dont on parle aujourd'hui, le 1, donc le Ninja Kids, il est signé d'un bon réalisateur, John Turteltaub, parce qu'il a fait entre autres Rasta Rocket, le film avec les bobslayers jamaïcains. Celui-là, on le fera un petit peu plus tard. J'adore ce film. Il a joué aussi Phénomène avec John Travolta et Instinct avec Anthony Hopkins. Et il a aussi fait pour les jeunes, peut-être ça vous parlerait un peu plus, les Benjamin Gates avec Nicolas Cage. Voilà, donc le réalisateur est quand même assez connu. Bon, il n'est pas reconnu comme étant un grand réal, mais il a fait quand même des bons films bien solides. La deuxième chose, je parlais tout à l'heure des combats chorégraphiés dans ce film, ce qui n'est pas évident parce qu'en fait, les combats sont souvent, à part bon, quand le grand-père se bat avec Snyder à la fin, c'est souvent des combats entre des adultes contre des enfants. Et les enfants leur mettent la misère. Et ce qui est pas évident parce qu'ils ont pas du tout la même taille, ils ont pas la même force. Donc c'est pas évident de faire des combats Donc, chorégraphiés pour ça, quoi. Oui, mais c'est quand même démesuré, hein. Ouais. Par exemple, 2 ninjas contre 3 enfants. Ouais. Il est démonte, hein. Ouais. Mais tu vois, pour que ça rentre bien, pour que les cascades aient l'air bien, parce qu'ils ont des niveaux d'arts martiaux un peu différents, tu vois. Oui, mais quand même, ils se battent avec des fourchettes et tout. Ouais, voilà. Donc, bon, et pour qu'on y croie, il s'avère que ce travail, ce n'est autre que l'acteur qui joue le méchant Snyder. Et en fait, l'acteur, il s'appelle Ron Kingsley. Il a fait lui-même ses cascades. En fait, c'est lui qui a chorégraphié toutes les cascades du film. Et c'est fort, hein. Ouais. Donc, d'ailleurs, on se voit qu'il se bat très bien. T'as vu à la fin, là, quand il se bat contre le grand-père, là, c'est sûr, il se bat super on bien. voit que le mec est super bon, il n'y a pas de souci. Parce qu'encore le papy, dans la scène à la fin... Il est doublé sur des cascades, tu le vois. Oui, parce que c'est un vrai papy. Hein, ouais. Lui, il fait les plans, voilà, il fait les plans rapprochés, il fait les petits plans où comme ça. Mais après, dès que tu vois des mecs qui tournent dans tous les temps... Ça, c'est pas lui. C'est les acteurs. Mais en tout cas, par contre, Snyder, tu vois bien que lui, il n'est pas doublé, c'est bien lui qui fait toutes les cascades. En plus, lui, encore le grand-père, il a des capuches et tout, mais lui, il en a pas, donc ça aurait été super compliqué. Mais je trouve quand même qu'il a su faire des combats très divertissants et plutôt crédibles, parce que franchement, ça donne bien, quoi. Tu vois pas vraiment des enfants qui ont un petit niveau comme des vrais adultes, quoi. Et reconnaître quand même, c'est qu'il a fait des combats qui se passent en forêt, dans un appartement, dans un bateau, dans un couloir du bateau. Enfin, c'est vraiment pas évident du tout, hein. Donc bravo à lui. Bravo à lui, il a fait un super travail. On peut l'applaudir. Bravo, monsieur. Et ça, c'était l'info à savoir si vous vous faites kidnapper par des livreurs de pizza. Maintenant, on joue, c'est le moment quiz. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, on finit par le jeu. Cette semaine, comme on adore tous les deux ce film très énormément, on a décidé de se partager le quiz en se posant mutuellement des questions. Alors, on va commencer par les tiennes, mon petit Rafouille. Allez, je t'en prie, à toi l'honneur. Alors, attention, première question. Vas-y, je suis chaud. Là, ça va pas être une question de rapidité. T'as tout ton temps. Il y a du facile, du difficile. C'est des deux. Humeur changeante, d'accord. Alors, attention. Vas-y. Dans la première scène. Yes. Comment le papy réveille Ramdam? Ah oui, parce qu'ils disent que tous les matins, il les réveille avec de nouveaux défis. Alors attends, les autres, il leur met une espèce de brin de paille. Et en fait, tac, tout de suite, il chope le brin de paille, il se réveille. Lui, il essaye avec le brin de paille, ce qui ne marche pas du tout. Moi, il prend la tête. Oui, il lui fout limite dans le nez, l'autre, il fait genre, laisse-moi tranquille. Et en Occident, avec un sac bonbons. Ah oui, c'est ça. En fait, il retourne le brin de paille, en fait, il gigote le sac de bonbons, et là, Ramdam, il fait pfiou. Genre, il chope pour pas se faire voler des bonbons, c'est ça? Ouais. Ramdam, il fonctionne tout autour de la nourriture. C'est ça, c'est-à-dire que lui, tu peux lui mettre dans le nez, il s'en fout, mais si t'attaques son paquet de bonbons, il est là. Alors, attention, deuxième question. Vas-y, ma poule. Pendant la scène d'entraînement. Ouais. Pas avec les méchants ninjas. Dans la forêt, au début, là. D'accord, ok. D'accord. Alors, quand les mecs, ils tournent. Ouais. Et qui tapent dans quelque chose que tient leur prof. Ouais. Que tient le papy. C'est quoi? Ils tapent dans quoi? C'est quoi, le gros mannequin en paille, là, avec les yeux rouges? C'est ouvert le début. C'est des pots de fleurs? Non. Il leur donne pas des pots de fleurs? Il tape les pots de fleurs? Je vais te montrer le mouvement. Ils tournent tous les trois et ils font... Ah, ils tapent dedans. Ah, il a des espèces de raquettes, là.
Une raquette. il a des espèces de raquettes, C'est ouais, ça, des raquettes. c'est Ça, ça. je l'avais quand j'étais au karaté, ça. Alors. On les avait, ces raquettes. Des pao, là, où je sais pas comment ça s'appelait, des pao. Alors attention, Ouais. quel bonbon Radam a-t-il dans la bouche quand il manie les kunai? Il a une sorte de gros truc de réglisse rouge, là, un espèce de truc hyper long, là. Non? Je veux que tu me donnes le nom précis. Ah, c'est un nom, ce machin? C'est un nom. Oh, purée, je connais pas les bonbons, moi. Je te le dis. Ouais. C'est un carambar. Ah, c'est un carambar, espèce de gros machin rouge, là, Je crois que c'est hyper un long, là. carambar. Oh la vache. Ça, par contre, ils ont ça aux États-Unis. Parce que moi, je les ai jamais vus, ces bonbons, chez nous. Attention, quatrième question. Quatrième question. Alors, de quelle couleur est le masque de ninja du papy? Il a un masque? Ah oui! Donc, quand il leur montre. Ah oui, il leur montre le masque et il leur dit moi j'en ai eu un quand j'étais petit, maintenant c'est à vous d'en avoir un. Oh purée. Et ouais, ça c'est dur, hein? Il y a du rouge, Ok. il y a du rouge, il y a du rouge, il y a du rouge. Rouge et blanc, Non, rouge et bleu, non. rouge et vert. Et fais-moi toutes les couleurs. Bon bah rouge et noir. Ouais, voilà. Sérieux? Il est rouge et noir? Ah beau Rouge et noir. gosse, beau gosse. C'est bien, hein? Beau gosse. Est-ce qu'il y a une question sur les autres couleurs de masque? Non. Bah du coup on va peut-être en profiter. On peut dire que celui de Rocky il est vert. Oui. C'est ça, une majorité de vert. Non, vert, jaune. Vert et jaune, ouais. Noir. Ouais, vert et jaune, il y a un peu de noir, rouge, mais je crois. la plus grosse couleur c'est vert, je crois, hein, Oui. et un peu de jaune. Mustang c'est bleu et blanc, et Ramdam c'est jaune et orange. Orange Non, et peut-être du rouge. Parce que justement ça va avec leur kimono. Et je Ouais. crois que justement, ouais, lui il est rouge, orange, jaune. Ok, ça marche. Allez, Alors, attention. cinquième question. question. Dis-moi tout. Rocky aime Emily. Rocky aime Emily. Alors, combien de policiers il y a quand Snyder il ouvre la mallette avec le faux argent? Ah, au tout début du film là, Ouais. quand on comprend que du coup le père il est sur sa trace. Il y en a combien? Attends, qui descendent du toit là avec. Non, pas du tout, non. Qui sortent de la voiture là, tout ça? Non, juste quand il ouvre la mallette. Et bah il y a le père des enfants. Non. Qui fait le chauffeur. Non. Ah, deux, il y en a deux. Voilà. C'est ça, deux. C'est ça, et qui lui dit tu bouges pas. Voilà. Et en fait, lui, il leur fait un purée de coups là, il Parce les qu'en fait, assomme dans les escaliers là. Les deux le fouillent. Oui, le Sans fouille. même Ouais, le braquer. ouais, non, bon, ça. Donc, c'est les nuls. On a affaire aux flics les plus nuls du monde. Voilà. Oui, c'est ça, ils sont deux. Ils les assomment comme un dingue avec la mallette. Et après, attention, scène de cascade de fou. Tu vois, attention, il part en hélicoptère accroché à l'échelle là, comme ça là. Bah C'est pas plus de toi, mais je la vol. Ah ouais. Il a failli mourir. Elle hein. est excellente cette scène. Sixième question. Vas-y, mais. Alors, attention, ça c'est assez dur. Ah, vas-y, je t'en prie. Alors, Je suis de là, taille. dans la scène d'entraînement des Ouais. petits. Ouais. Alors, est-ce que l'épouvantail a une cicatrice? Alors, juste pour dire, en fait, c'est une sorte d'énorme épouvantail avec un petit gilet. Du coup, tu dois le et des taper grosses. pour, Ouais. Et selon où tu le tapes, en fait, il y a ses yeux qui s'éclairent pour montrer qu'il y a des points vitaux et des points pas font très vitaux mal. qui font très mal à la personne si on tape sur certains points. L'adversaire ne se Se souvient de rien, il il se souvient qu'il a mal, c'est tout. Et il ne reprendra pas le combat. Mais du coup, alors attends, je crois qu'il a une cicatrice sur le visage, non? Voilà. C'est ça, une espèce de grande balafre là, sur un peu comme Scarface. Et ben voilà. C'est bon, t'as fait tes Toutes questions? Les questions sont Ah, finies. impeccable. Eh ben écoute, on va en prendre les miennes. Alors attention, j'en ai pas mal aussi. Ok, je suis prêt. Alors, Rafouille, est-ce que tu peux me donner le surnom des 3 ninjas que leur donne leur grand-père? Ramdam, Ouais. Mustang, Ouais. Rocky. Rocky. Alors Rocky, car il est fort comme le rock. Mustang, Oui. car son esprit est Et comme... vif. Ouais, vif. Comme un cheval au galop. Comme un cheval épris de liberté. J'adore quand tu dis ça. Et Ramdam, pourquoi? Et glouglou de son Et ventre. glouglou de son ventre. Quand j'ai faim, t'as fait gloup. Alors, deuxième question. Que met Mustang dans le gobelet de soda pour embêter les kidnappeurs qui ont soif? Diarrhée, Garantie. T'es malade? Non, c'est eux qui Tu vont vas être être malade. En fait, il leur met ce qu'on appelle du laxatif. Hein, Un truc qui donne la diarrhée. Voilà, ce qui leur donne super mal au ventre. Ils disent, oh mon dieu, tu perds mal au ventre. Bah attendez, ça peut pas attendre 2 minutes, là, on a presque fini. Non, je peux pas attendre face de rat. Alors, que demande Face de rat à Yeti dans la supérette qui cambriole? Je veux une sauce. Purée. Une sauce barbecue. Ouais. Mais pas celle gonzesse. J'en veux une qui arrache. Cool. Bien. En fait, Yeti dit cool, Ouais. dur, pas cool. Alors, deuxième question. Quel jargon utilise principalement Yeti, par ailleurs? Donc, tout à base de cool, pas cool, dur. C'est un mec, il a presque pas de phrase, en fait. C'est Il que a des... aucune phrase. Ouais. Il a un mot, voilà. Mais le perso, il est cool. Ouais. Alors, attention, question. Qui dit quoi? C'est quoi le plus dur? Être ninja ou être une bonne mère? La femme de Rocky, Ramdam, Mustang. La mère. Oui, la mère. Ouais, la mère, ouais. La mère. La Ma femme, mère. vache. Il n'y a pas de 36 mères hein, dans l'histoire. Alors, donc la fille de Morita Naka, le grand-père japonais. Donc elle est à moitié américaine, à moitié japonaise. Non, sa fille. Oui, la fille, ouais, pardon. Alors, qui dit
J'espère qu'ils ont au moins étudié les maîtres des arts martiaux comme tous nos employés. Ça, je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais je sais qu'ils lisent énormément. Brown Ouais. et Snyder. Et Snyder, super. Quand justement ils font appel aux 3 loupards là, pour programmer le kidnapping. Ouais, les pourricots. Et c'est là où on les voit dans la fameuse supérette en train de lire, soi-disant, sauf qu'en fait ils lisent un magazine sur des planches de surf. Donc pour dire le truc. Encore, ils lisent même pas, il n'y a même pas de texte. Alors, quand le grand-père il va pour donner le surnom au petit, donc qui va être Ramdam, comment est-ce que Ramdam veut-il s'appeler? Alors, Schwarzenegger ou Super Goldorak. Qu'est-ce que répond son frère? Ou alors Super Couche Culotte. Et que répond Ramdam? La ferme Pissou. Et voilà. J'adore cette scène, donc je voulais qu'elle y soit. Merci à toi de me l'avoir faite. Elle est magnifique. Incroyable. Quand Phasdora demande à Hammer à quelle heure finit l'école pour pouvoir kidnapper les enfants, qu'est-ce qu'il lui répond, Hammer? Je sais pas. Attends, je sais pas. Je suis jamais restée jusqu'à la fin. On met nos montres à l'heure? Ouais, mais j'ai pas de montre. On est les meilleurs! Et là, comme ça, j'ai tout fait juste. Alors, une autre question. Qui dit d'abord on festoie, ensuite on guerroiera? Ça n'a aucun sens, hein. Bah d'abord, en fait, ils vont manger la pizza et après ils vont s'occuper du kidnapping. Ça serait sympa de me garder un petit morceau pour aller. Ah ouais, cool. Et un kidnapping, c'est vachement mieux qu'un hold-up. Ah ouais, j'ai jamais eu de pizza dans mes hold-up. Oh, cool. Donc ouais, c'est les 3 loupards. Et pourquoi ils parlent de ça, de la pizza? Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? En gros, il y a Phasdora, Ouais. il s'est déguisé en livreur, Exact. il est allé dans la maison, Ouais. il dit et si vous nous ouvrez pas, et ben on vous dynamitera. Et donc là, il y a la fameuse nounou qui était là pour Ouais. garder les petits, qui ouvre la porte. Ils arrivent, ils lui foutent la pizza Pizza dans sur la la tête. tronche, ils lui mettent Il l'enferme dans un placard, ouais, avec la pizza. Il dit, ça, c'est pas bien. Il rouvre le placard, il prend une part de pizza, il fait, comme ça, c'est mieux. Et justement, on lui dit, qu'est-ce qu'il est sensible. Qu'est-ce qu'il est sensible? Comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Bon, allez, impeccable. Est-ce qu'il y a le valable? Un moment. Ah non! Ah oui, alors une réplique, oui, alors, bon. Une réplique culte. Ouais, une réplique culte, à un moment donné, quand, du coup, quand il voit ça, vas-y. T'as du coup Mustang. C'est Mustang qui voit à travers la... J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il y a 3 Bonne livreurs qui ont assommé la babysitter à coups de pizza. Valable. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont armés jusqu'aux dents. Oula, pas de panique. Et c'est là qui amène toute la scène de un peu comme maman, j'ai raté l'avion. Alors, une réplique à trou que j'adore. Alors là, parce qu'en fait, il y a Phasdora qui s'assoit dans le lit parce qu'il n'arrive pas à trouver les petits. Et il fait, où ils sont ces petits cons? Si j'étais un petit con, où est-ce que j'irais me planquer? Mais où est dans la piole de papa et maman. Allez, venez les mecs, le dernier de papa et maman. Bien, bravo. Allez les mecs, le dernier sorti ferme la porte. Bon, allez, super. Que dit Phasdora dans les boîtes de conserve radio à la voisine? Polka, Pelcha, Polka, un vol de grenouille d'Albion s'appelle sur la ville. Ah, tu l'as trop bien. Oh, une meuf. Il y a une meuf, les mecs, ramenez-vous. Ah, ils arrivent. Faut descendre. Paris Volca appelle Charlie Volca. Paris Volca appelle Charlie Volca. Un vol de grenouille appelle vient de s'abattre sur la ville. Désolé, après, il dit, il faut que tu m'aides. Viens tout de suite, si j'ai besoin de toi, il faut que tu m'aides. Après, il va, merde, faut descendre. Et c'est là où après ils vont se planquer. C'est là où justement ils vont se planquer. Alors, du coup, on va finir par la dernière réplique culte. Quand la voisine, du coup, vient voir ce qui se passe parce qu'elle voit qu'il y a eu un truc bizarre, l'autre il a appelé à l'aide. Elle entre dans la maison. Là, on voit nous 3 couillons qui sont planqués derrière une plante, donc collés les uns sur les autres. Ils sont morts de rire, les trois neuneux. Il y a Phasdora qui met une petite tape sur la tête de Yeti, puis il fait ferme-la. Désolé, on se marre beaucoup, mais c'est un de nos films cultes. Voilà. Bon, ils volent pas très haut, hein, désolé. On sait que c'est pas le plus grand film du siècle, hein, c'est pas Citizen Kane, mais voilà, on voulait le faire celui-là. Il fallait qu'on le fasse. Donc voilà qui conclut cet épisode de ce film, bon, qui ne vole pas haut. Attention, on ne fait pas découvrir que du grand cinéma, faut pas rigoler. Mais par contre, on est sûr que vous passerez une bonne soirée ensemble. Ça, c'est sûr. On est d'accord ? Alors, Ninja Kids, on vous le conseille ou pas ? Oui. Carrément. Bien sûr. Ferme-la. Cool. Pas cool. Dur. Et vous, ce soir, vous allez le regarder en famille? Oh bah ouais, sur Instagram. Carrément. Ah oui, mais obligé. Au moins, regardez-le une fois dans votre vie. Bah oui, maman. On vous dit pas de vous le remettre comme nous tous les mois, mais au moins que une fois un petit avec votre fils. Il vous restera toujours une petite blague à refaire un jour. Vous aurez toujours un petit truc quand même à replacer. Donc ça, c'est toujours sympa. Verrez, par exemple, votre fils vous dit une petite réplique pas cool. Vous pouvez dire dur. Ferme-la. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et on vous dit au revoir.
Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Olive fripouille. Non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!